Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un calcul d'intégrale qui va permettre d'illustrer la nécessité quand on fait des intégrations par partie dans les intégrales généralisées de vérifier quand même un petit peu ce qu'on fait. Donc ici, première chose, convergence de l'intégrale. Est-ce que cette intégrale converge? Alors donc, comment montrer l'existence, donc la convergence de cette intégrale donc impropre, la fonction kx associée à n de x sur x plus 1 au carré, elle est continue et elle est négative. Négative donc sur 0. C'est-à-dire qu'elle a un signe constant, donc ça va être important. Si vous utilisez par exemple l'équivalent, il faudra un équivalent qui lui aussi est négatif. Il faut des équivalents de même signe. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, on peut voir que 1 sur x plus 1 au carré, c'est équivalent 0 à 1, parce que 1 sur x plus 1 au carré tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc, comme c'est une limite non nulle, c'est équivalent à sa limite. Donc, par produit, eh bien, ça veut dire que ln de x sur x plus 1 au carré est donc équivalent à 0 à ln de x. Quand on utilise des équivalents pour ce genre de problème, il faut des équivalents positifs. Alors ça marche aussi avec deux équivalents négatifs. Les deux ici, donc c'est négatif sur 0,1, tout comme ln de x sur x plus 1 au carré. D'accord? Donc, comme la fonction kx associée à n de x, elle est intégrable sur, donc, eh bien, 0,1, eh bien, par équivalence avec des signes qui sont les mêmes. Donc, eh bien, x donne ln de x sur x plus 1 au carré est intégrable sur 0,1. Et donc, l'intégrale converge. Donc, i, elle converge bien. Pour un faux. Alors, pour montrer que l'intégrale 0,1 de ln de x dx, elle converge, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut regarder la limite. Donc, quand alors je vais prendre t tend vers 0, de l'intégrale de t à 1 de ln de x, et dx, il me faut donc ici, alors je me permets d'écrire la limite parce que je sais que ça converge. Ici, vous aurez une primitive donc qui sera xn de x moins x, pris entre grand T et 1. Quand je remplace par grand T, je devrais donc calculer la limite quand t tend vers 0, 2. Donc t ln de t moins t, en 1. Donc ici, moins la valeur 1, alors ça fera 0 plus 1. Voilà. Donc ici, tel de t tend vers 0, c'est une croissance comparée. Il restera donc égal à 1. Donc cette intégrale, vous voyez, elle converge bien, il n'y a pas de problème. Une autre méthode peut aussi, par exemple, multiplier par racine carrée de x, ln de x, sur x plus 1 au carré. Qu'est-ce que ça donne? Ici, bon, x plus 1 au carré, évidemment, je l'ai déjà dit, ça tend vers 1 quand x tend vers 0. Il me reste racine de x et n de x. Donc par croissance comparée, racine de x et n de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Et donc, eh bien ceci tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc, ça veut dire que ln de x sur x plus 1 au carré, c'est un petit taux de 1 sur racine carrée de x. Et là, eh bien, 1 sur racine carrée de x, c'est donc 1 sur x puissance alpha, avec alpha égale 1 demi. Et là, on sait eh bien, que ça, intégrale de Riemann, ça converge en 0. D'accord? Donc ça, c'est du grand classique. Donc effectivement, intégrale i, elle converge, donc elle existe bien sur 0,1. Pas de souci. Voilà. Donc les deux méthodes, à vous de choisir celle que vous préférez. Si donc l'idée de faire une intégration par partie paraît naturelle, il est encore plus naturel de choisir justement, on dérive ln, ce qui va donner du 1 sur x, pas de problème, et il faut une primitive de 1 sur x plus 1 au carré, ça c'est moins 1 sur x plus 1. Effectivement, quand on dérive 1 sur x plus 1, ça fait moins 1 sur x plus 1 au carré, donc on rajoute un moins. Donc si vous allez faire l'intégrale, si vous faites une intégration par partie comme ça, sans réfléchir, donc là vraiment je dis attention, vous aurez ici donc le produit moins ln de x sur x plus 1, donc entre 0 et 1, d'accord? Et le gros problème, eh bien, c'est que la limite, quand x tend vers 0, de ln de x sur x plus 1, eh bien, c'est moins l'infini. Et donc, vous ne pouvez pas faire cette intégration par partie. Et oui, dans la propriété, quand on veut faire une intégration par partie avec des intégrales impropres, on a quand même une chose à vérifier, c'est que les limites que vous avez à calculer dans les crochets, eh bien, il faut qu'elles existent, qu'elles soient réelles.
D'accord? Et là, ça n'est pas du tout le cas, donc on ne peut pas faire l'intégration par partie de cette façon. Et c'est là que l'exercice est quand même très intéressant. On va ruser. Le problème est que notre quotient tend vers moins l'infini. Donc, on va s'arranger pour que ce quotient ne tende pas vers moins l'infini. Et la seule chose qu'on peut arranger là-dedans, eh bien, c'est le choix de la primitive. Vous voyez ici, cette primitive, on a choisi, évidemment, on choisit toujours naturellement la plus évidente, moins 1 sur x plus 1. Mais on peut choisir d'autres primitives. Et l'idée, ça serait de prendre une primitive qui tend vers 0. De façon à ce que, eh bien, avec notre logarithme, il se passe quelque chose. Donc, c'est là qu'on va, astucieusement, donc, moins 1 sur x plus 1. Si effectivement, si je dérive, je trouve bien 1 sur x plus 1 au carré. Eh bien, je peux prendre ça. Vous voyez, quand x vaut 0, ça vaut moins 1. Donc, il suffit juste que je rajoute un plus 1. Ça aussi, c'est une primitive. D'accord? Quand je dérive, ça fait bien 1 sur x plus 1 au carré, puisque j'ai rajouté une constante. Alors, je vais le mettre sous une autre forme. Je mets au même dénominateur. J'aurai x plus 1, j'aurai moins 1 plus x plus 1. Et donc ici, j'obtiens du x sur x plus 1. Donc, on refait notre exercice. C'est-à-dire que maintenant, je repars sur mon intégration par partie. Ici, avec un nouveau choix. Donc, ln, c'est toujours, je vais dériver, ça fait 1 sur x. Et ici, je prends comme primitive x sur x plus 1. Qu'est-ce que ça fait apparaître dans mes crochets? Ici, donc, x sur x plus 1 fois ln. Donc, x ln de x sur x plus 1. Alors, c'est pas le x plus 1 qui posait problème, hein, c'est toujours ce qui est en haut, c'était le ln tout à l'heure. Mais maintenant, regardez, astucieusement, eh bien, au lieu d'avoir du ln de x, on a du x ln de x. Et ça, eh bien, maintenant, c'est pratique parce que la limite de x ln de x sur x plus 1, quand x tend vers 0, eh bien maintenant ça existe, parce que x ln de x c'est une croissance comparée, ça fait 0. Et l'autre, effectivement, la limite en 1 de x ln de x sur x plus 1, mais ça fait 0 parce qu'on a du ln de 1. Donc le crochet, eh bien, il converge, ça vaut 0. D'accord? Donc vous avez le droit de faire une intégration par partie maintenant, et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, avec ici une deuxième intégrale qui va eh bien, être de même nature que la première, qui sera donc convergente. Et ici, on a donc les deux produits des deux expressions en jaune. Et regardez, on a du x de 1 sur x, et bien, il reste du 1 sur x plus 1 dx. Formidable. Et d'ailleurs, hein, comme l'intégrale qu'on obtient ici, elle converge, hein, ça on va très vite trouver sa valeur, eh bien, on en déduit ici, finalement, on aurait pu en déduire de ça, eh bien, que la première intégrale convergeait. D'accord? Le produit ici, le crochet, existe, donc les deux autres intégrales, hein, elles sont de même nature. Et donc ici, ça me donne donc une intégrale i, qui vaut donc moins, alors une primitive de 1 sur x plus 1 entre 0 et 1, c'est simple, c'est ln de x plus 1. Je remplace donc x par 1, ça fait moins ln de 2, moins ln de 1, ça fait donc 0, donc ça, il me donne, ça me reste moins ln de 2, l'intégrale, c'est donc moins logarithme de 2. Voilà, ce très joli exercice, court et astucieux est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.